C'est toujours Kiosque avec Violaine Vanoyek. Je reviens à ma Cléopâtre 7, donc un extrait du livre L'histoire amoureuse de l'Égypte ancienne aux éditions Grancher, notamment. Je vous cite des extraits. Alors Cléopâtre, vous l'avez compris, elle est toute jeune, 18 ans, peut-être un peu moins. Elle est obligée, si je puis dire, de régner avec l'un de ses frères. Puis à l'époque, en Égypte, on épousait volontiers son frère pour asseoir sa situation. Il se trouve que elle est quand même d'origine grecque, donc elle n'a pas tout à fait les mêmes mœurs. Et puis finalement, elle trouve plus judicieux d'essayer de s'allier avec les Romains qui sont tout puissants et qui voudraient bien mettre définitivement la main sur l'Égypte. Une main qu'ils ont déjà plus ou moins mise. Alors elle va recevoir Pompée. Recevoir Pompée, c'est choisir César comme adversaire, bien sûr, puisqu'ils sont ennemis. Mais finalement, avec Pompée, rien ne va fonctionner comme elle le voulait. Elle l'accueille en grande pompe. Et puis, rien ne va. Alors, on va passer sur les détails, parce que là, il y a des tentatives d'assassinat. Et puis, finalement, elle va décider de se tourner vers César, par la méthode soi-disant légendaire, mais apparemment réelle, que vous connaissez peut-être. Donc, comme César ne veut pas la recevoir, ou qu'il tarde un peu à recevoir cette petite jeune fille, eh bien, elle se fait enrouler dans un tapis qu'elle va faire offrir à César, et puis le serviteur déroule le tapis et elle apparaît dans sa petite fragilité là devant un César beaucoup plus vieux qu'elle, on va dire, et très vite conquis par la fantaisie de cette Cléopâtre. Donc elle va bien le manipuler et il va vite tomber amoureux. Alors est-ce que Cléopâtre, elle, était amoureuse de César? Ça, c'est une autre affaire. Je vous laisse le choix, on va dire. Elle paraissait quand même assez éprise de lui. Et puis César était, comme vous le savez, très ambitieux, et elle va faire naître dans son esprit l'idée de rassembler l'Orient et l'Occident et de devenir le maître de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire du monde entier, finalement. Et c'est curieux parce que c'est un rêve qui va habiter de nombreuses femmes fortes qui veulent le pouvoir. Il y en aura plusieurs dans l'histoire antique, notamment Zénobie, qui va avoir, quand elle va sentir qu'elle l'emporte partout, la même volonté de mettre la main sur Rome, et puis de s'emparer aussi de l'Orient et de l'Occident et de régner en maîtresse du monde. Les femmes, quand elles veulent le pouvoir, je crois, sont pires que les hommes et vont très loin. Et malheureusement, cette ambition démesurée souvent les perd aussi. Alors là, elle va décider, César, à s'installer pendant quelque temps en Égypte. Elle lui montre la grandeur de l'Égypte, elle lui fait visiter les monuments, elle lui dit qu'elle a beaucoup d'argent, et puis elle lui propose de retourner à Rome parce que les Romains réclament César, et d'aller le rejoindre de manière à bien installer leur pouvoir. C'est là où les choses vont se gâter. Loin de Cléopâtre, César retrouve son âme de conquérant, il bat le roi du Pont, il va combattre donc en Asie. Mais après une escale en Grèce, le voilà à Rome, dont il est resté absent pendant plus de 20 mois. Le général romain trouve une situation qui ne lui est guère favorable. Les légions, le Sénat, tout le monde l'accueille avec froideur. Il revient pourtant victorieux de son combat en Asie, qui lui a permis de prononcer la fameuse phrase « Veni, vidi, vici », je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Mais pourquoi? Parce que cette victoire a été extrêmement rapide, mais il se sent menacé. Il se sent menacé, et il a bien raison d'ailleurs de se sentir menacé.